C'est moi. Madame le maire, madame l'adjointe, chers collègues, nous pourrions nous satisfaire de voter, comme vous le proposez pour 2025, la reconduction des subventions aux opérateurs culturels, soit 9,6 millions d'euros répartis entre les associations culturelles de Lille. Enfin, répartis, façon de parler, car depuis des années, vous le savez, l'association Lille 3000 capte près de 30% de ce budget total. Mais avant de revenir sur Lille 3000, permettez-moi d'exprimer mon étonnement face aux propositions que nous devons approuver ce soir. Comme mon collègue Ali Doufi l'a souligné concernant le contrat de ville, où sont les nouveaux projets? Il ne s'agit que majoritairement de reconduction annuelle, sans argumentaire ni critères d'attribution. On nous cache les demandes refusées, la plupart du temps jugées à la discrétion de l'élu à la culture, sans débat ni discussion en commission ou en conseil. Et certains projets semblent tout simplement avoir disparu. Ou alors, vous ne dites pas tout aux Lillois. Je pense par exemple, où est passée la subvention allouée annuellement aux rencontres audiovisuelles de l'an dernier, qui n'apparaît plus dans le tableau cette année. Alors peut-être avez-vous réorienté cette somme vers leur projet d'occupation de Jardin des Modes que vous n'avez jamais daigné présenter aux élus de ce conseil et qui est passé en catimini au bureau de la MEL en décembre dernier. Vous n'avez pas cru bon débattre avec les collègues élus lillois, ni avec les habitants de Lille Sud d'ailleurs, de votre choix unilatéral, sans appel à projet à notre connaissance, de confier le site du Jardin des Modes, un bâtiment d'environ 1500 m², à l'Association des rencontres audiovisuelles, avec un bail amphithéotique de 30 ans, acte rarissime, pour une redevance annuelle de 12 000 € hors taxes contre travaux. Cela soulève de vraies interrogations sur vos méthodes de travail et sur les priorités de cette majorité en matière de soutien, de transparence et d'équité envers des acteurs culturels locaux comme envers les habitants du quartier. Alors vous me direz, c'est la MEL, mais c'est bien à Lille Sud, dans notre rue du Faubourg des Postes, qui se meurt. Face à des finances de plus en plus contraignantes, vous privilégiez la pérennité des grands opérateurs tout en négligeant l'émergence des nouveaux acteurs ou le soutien à des petites structures. Reprenons l'exemple de la librairie Le Chef-d'œuvre Inconnu, dernière librairie de Lille spécialisée dans les livres anciens. Son gérant, un passionné engagé dans la réserve citoyenne, intervient régulièrement dans les collèges et a besoin de sauver son activité. Certes, je suis consciente que les statuts sont différents entre un commerce et une association, mais la culture reste la culture. Après le refus du soutien de la ville suite à la motion présentée au Conseil dernier par Vanessa Duhamel, suite au rejet de l'aide exceptionnelle du Centre national du livre, réservée aux livres neufs, j'essaierai peut-être de convaincre la région sur les entreprises en difficulté. Mais quand le libraire se dit prêt à organiser dans sa librairie de livres anciens un événement littéraire sur le thème de Fiesta pour espérer un soutien municipal par Lille 3000, c'est tout un symbole de la situation désastreuse que vivent certains acteurs culturels lillois. Il y a aussi l'exemple récent et criant de l'appel à l'aide du bar culturel Le Musical à Fives, lieu ludique et social pour que les gens du quartier puissent s'y rencontrer, obligés de faire une cagnotte pour survivre. Alors que certaines associations culturelles subissent chaque année une attribution seulement partielle de leur demande de soutien, près de 100 000 € non attribués en 2025 par rapport aux demandes, on pourrait aussi se demander si on ne ferait pas un petit geste pour des associations de quartier, comme par exemple à Base d'Atomes, qui est dans le secteur des cultures urbaines et qui a eu bien moins que le budget qu'il a proposé pour ses actions 2025. Pourquoi ne pas leur faire confiance et attribuer les budgets aux acteurs de nos quartiers en les réorientant ainsi vers l'emploi et les artistes locaux plus fortement dans le budget de Lille 3000? Car oui, Lille 3000 reste un budget sur lequel des choix politiques clairs devraient être faits en cette année de disette financière. Je le répète, il est tout à fait possible de mener un festival multiculturel et une parade réussie et festive à Lille tout en réduisant significativement les dépenses. Lille 3000, tel qu'il est actuellement, demeure un festival coûteux, opaque et hégémonique. Et malgré mes nombreuses demandes, la gestion de Lille 3000 et ses finances reste inaccessible, que ce soit sur les plus hautes rémunérations des dirigeants, sur le montant alloué réellement à toutes les associations lilloises et lémoises et laumoises, ainsi qu'aux artistes réellement lillois et créants à Lille, dans nos communes, et sur la trésorerie placée en valeur mobilière. Nous faisons face à un mur, à une majorité qui ne supporte pas qu'on lui oppose un autre regard sur Lille 3000, un mastodonte qui semble finalement au-dessus de tout.
Le groupe Faire respirer Lille, en s'attaquant à ce monopole, se place dans cette prise de conscience nationale visant une plus grande efficacité de la dépense publique et un meilleur service culturel rendu aux acteurs, aux associations, mais surtout aux Lillois. Nous proposons tout au long de ce conseil dédié au budget des propositions qui se veulent claires. Protéger les acteurs locaux, être un rempart face aux difficultés de financement public et aux baisses d'autres partenaires publics. Cela passe forcément par une renonciation à des dépenses inutiles ou à des économies du service rendu. Enfin, vous venez de me refuser l'amendement que j'ai déposé à 17 h demandant un vote séparé pour Lille 3000. La disposition du règlement de notre conseil municipal de Lille que vous invoquez pour ce refus, fixant un délai à 48 heures avant le conseil, me semble une interprétation très réductrice des droits des élus locaux, bien peu respectueuse des garanties qui leur sont accordées par le Code général des collectivités territoriales. Tout cela montre à quel point vous refusez ici d'avoir des véritables débats, dont acte. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération globale pour ne pas voter contre les subventions légitimes aux associations culturelles lilloises. Je vous remercie.